Revenons quelques années en arrière, à la fin des années 90 pour être précis. Non pas pour parler des Pokémon qui n'ont cessé de se multiplier depuis, mais d'un phénomène bien plus éphémère. Je veux bien entendu parler des Fight Club. Apparus soudainement dans quelques villes des États-Unis, les Fight Club étaient des rassemblements exclusivement masculins dont le but était de se cogner sur la gueule. Pour des raisons légales, nous ne pouvons vous divulguer les règles du Fight Club. Nous prenons déjà un risque considérable rien qu'en les mentionnant. Au début, les Fight Club ne semblaient être qu'une légende urbaine, mais lorsque nous avons vu les preuves de leur existence, il était déjà trop tard. Ce n'était plus des clubs mais une mode. Voire même plus, une fédération. Le phénomène engrangeait de plus en plus de fidèles et commençait à évoluer, ou à montrer son vrai visage. C'est ainsi qu'est né le projet KO, un mouvement terroriste extrêmement violent ayant pour objectif de détruire l'économie mondiale. Nous voulions vous proposer un profil du créateur du Fight Club, malheureusement son identité reste un mystère. Il s'appellerait peut-être Jack ou Cornelius, des documents attesteraient d'un accident auto-infligé à l'aide d'une arme à feu il y a quelques années et il aurait à présent une vie rangée d'hommes mariés. Alors ce mystérieux Jack Cornelius, père de famille, leader d'une secte ou simple psychopathe? N'hésitez pas à répondre à notre sondage. Aujourd'hui, c'est la Saint-Augustin, et comme le dit le dicton, la Saint-Augustin, c'est mieux que la Saint-Martin. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Tu dis quoi? Ah, c'est le premier numéro du Comics Fight Club qui vient de sortir. Ah, c'est toujours écrit par Chuck Palahniuk? Ouais, et c'est dessiné par Cameron Stewart. Il a bossé sur Batman et Robin de Grant Morrison aussi. Oui, je sais que t'aimes bien Morrison, calme-toi. Et ça raconte quoi? Alors, c'est le narrateur, il va dans l'espace. Hein? Ouais. Et maintenant, il maîtrise Tyler Durden aussi. Et il tire des lasers avec les pieds. C'est comme ça lui laisse les mains libres pour fumer une clope ou faire la vaisselle. Et son but, c'est de faire exploser le système capitaliste des Vulcains. Tu te fous de ma gueule? Absolument. Alors moi, je veux jouer Edward Norton. Ah mais Edward Norton, c'est pas un personnage, c'est l'acteur qui joue le personnage. Il s'appelle comment le personnage? On sait pas. Bah du coup, je peux m'appeler Edward Norton. Ok. Et toi? Moi, je suis Tyler Durden, hein, évidemment. Ah mais non, c'est pas possible, c'est le même personnage. Bah non. Moi, je suis Brad Pitt. Oh mais arrêtez avec le film les gars, hein. Il y en a qu'un de vous deux qui peut être Tyler Durden. Ouais, c'est moi. Non, c'est lui. Non, mais pas là. Mais c'est son personnage qui a la capacité de se transformer en Tyler Durden. Comme les loups-garous. Mais c'est dégueulasse, pourquoi il prend tous les personnages, lui? Ah non, mais moi j'ai rien demandé. Et puis il prend pas tous les persos. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on en sait? Parce que si Tyler n'est pas réel, peut-être qu'aucun autre personnage ne l'est. Genre il s'endort, il devient Tyler, il se cogne la tête, il devient Marla, il bédave, il devient le pingouin. Mais non. C'est quoi mon pote? On mérite mieux qu'être juste des hallucinations. Je vois pas trop de qui tu parles. J'attends qu'il s'endorme et dès que ça arrive, je prends le contrôle. Et j'en profite pour appeler ses parents et leur dire des trucs pas cool. Eh oh mais non, 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 je m'endors pas. Ah ouais, tu t'endors jamais toi. Mais j'attends assez longtemps. Non, non, parce que je prends des amphétamines, je prends de la coke, je prends du café et je prends du sucre. T'as pas tout ça dans ton inventaire, arrête. Mais je vais en acheter. Ah ouais, t'achètes de la coke à l'épicerie toi. Non, je vais pas à l'épicerie, je vais dans un quartier mal famé. Là, je prends un mec chelou là qui vend des trucs illégaux et je prends tout. Et tu vas quand même t'endormir. J'apprends à faire des micro-siestes. Bam. Eh ben très bien, pendant que tu fais ta micro-sieste, moi j'achète un flingue au mec louche là. Et je me réveille. Parce que c'était une micro-sieste. Mais non, tu peux pas faire ça. Je me mets le flingue dans la bouche et je me bute. Et comme ça, y a plus aucun perso. Et toi, c'est fini et t'es baisé. Eh non, mais c'est de la triche, dis-lui toi. Mais lui dire quoi? La partie n'a même pas commencé, les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas votre personnage. Vous n'êtes pas votre charisme. Vous n'êtes pas votre alignement, ni même votre jet d'initiative. Vous savez ce que vous êtes? Eh ben, vous êtes mort. Voilà. Toi, t'es mort. Parce que j'en ai marre. Voilà. Huit. Hein? Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis en Fight Club. Mais non, tu te bats tout seul. Oui, mais dans Fight Club, il se bat tout seul. Non, dans Fight Club, il se bat dans sa tête. On a une question de Yann Yann. Yann avec un Y, puis Yann avec un I. Je suis insomniaque et schizophrène, que dois-je faire? Déjà, ne viens pas chez nous. Oula, schizophobe. Non, pas du tout. J'ai même des amis schizophrènes, je veux pas... C'est marrant parce que j'ai une amie anorexique. Ah ouais. Vous pensez qu'ils se connaissent? Une question d'un lapin. Qu'est-ce qui se passe si le narrateur ne dort que d'un œil?
Ouais, c'est C'est très simple. compliqué, c'est compliqué. Parce que Qui ne dort que c'est d'un qu'une œil, expression, que d'une tu bouche. dors pas d'un œil, Bien sûr, on parle littéralement, dormir donc que d'un œil, lorsque c'est la tu dualité de t'alternes les l'être, phases de c'est sommeil, t'as un Janus, le sommeil dieu très grec. léger, tu peux C'est très le bien- moi, le surmoi, mais Tout pas point, forcément oui, le oui, ça oui. surtout. Et Après, donc, il du peut coup, si le peut-être narrateur faire s'endort, apparaître une sorte de demi-Tyler Durden, on une devient sorte de Tyler Tyler Durden, qui quand il se jatte, réveille, on devient ou alors Leonard. un Tyler zombie qui serait pareil dans le décor. Une question de Johan. Est-ce que Marla existe vraiment? Oui. Non. Une question de Valjean, qui n'a pas de prénom. Je crois que ma maison est hantée. Que puis-je faire pour en être sûr? Ah, c'est facile. Alors, il te faut un moine que tu mets dans ton salon et tu lui fais chanter Poye Polomi. Alors, par contre, ça marche surtout avec les maisons chinoises. Et donc, ton moine, il chante Poye Polomi, 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 Poye On n'est pas dans une Polomi, maison chinoise. Poye Polomi. Une question présente. Le nom est-il lisible? Est-ce que vous voulez m'épouser? Poye Polomi, Poye Polomi, Poye Polomi. T'es con ou pas alors? Ouais, mais non, mais je voulais faire comme dans Fight Club, je vais me sentir un vrai mec. C'est quand même un film sur la virilité. Mais Fight Club, c'est une histoire qui te raconte justement que la vérité, c'est une grosse connerie. Regarde, le type, sa vie, c'est de la merde. Et il blâme qui? Il blâme tout le monde sauf lui. Il blâme son père, il blâme sa mère, il blâme le fait qu'il est de la génération X, il blâme le fait qu'il n'est pas connu de guerre. Et pendant ce temps, t'as Tyler Durden, là, ce putain de gourou. Parce qu'il est en train de leur raconter des trucs que tous les mecs ils aiment entendre pour flatter leur ego. Parce qu'il n'y a pas une meuf dans Fight Club, attention, c'est qu'une histoire de mecs, bien sûr. Des mecs qui sont des cons. Et il leur dit quoi, Tyler Durden? Il leur dit des trucs. Il leur dit qu'ils allaient chasser là-bas dans le pôle Nord avant. Non, je me suis courgé. Ouais, c'est dommage, hein, ça démarrait bien. Par contre, courger, je suis pas sûr que ça veut dire quoi que ce soit.